Bonsoir ma famille, soyez richement bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Je ne sais pas, est-ce qu'on est déjà là connecté? Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 juin 2022. Voilà, nous sommes le jeudi 16 juin 2022. J'espère que vous êtes là. Est-ce qu'on est tous là? Merci de me faire un petit signe pour les personnes qui sont déjà là. Je n'aimerais pas parler dans le vide. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci de me faire signe pour toi qui es là. Merci de me faire signe. On est là ou pas? Est-ce qu'on peut commencer? Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, on peut commencer. Voilà, j'ai mon écran témoin. Nous sommes bien en ligne. Bonsoir à toute ma famille. Soyez bénis. Je vois Fladine qui est là. Fladine, je vois Angèle. Je vois Angèle qui est là, je vois Odette, je vois beaucoup de personnes qui sont là. Soyez bénis, Jésus-Christ est Seigneur, notre Dieu, notre Père. Même si... Fladini, voilà, c'est Fladini. Il y a Honorine, il y a Francine Oyer, Aurélie qui est là. Bonsoir ma famille dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ulrich, Martial, vous êtes nombreux. Jésus-Christ est Seigneur, merci. Je vois Félicité Sambou qui est là. Je vois ma sœur Edith. Soyez bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre... Alors, bien avant que je commence la vidéo, il y a un chant qui me montait là tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur veut que je le chante. Bonsoir à Noël. Bonsoir à Noël qui est là. Tout à l'heure, quand je m'apprêtais à lancer la vidéo, il y a un chant qui est monté dans mon cœur. Dieu n'échoue jamais. Ah, c'est quel problème qui le fait reculer. Dieu ne ment jamais. Ah, c'est quel problème qu'il ne peut pas gérer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas reculer. Sa main est sur moi, sur moi, sur moi. C'est quel problème qu'il ne peut pas gérer. Dieu n'échoue jamais. Ah, c'est quel problème qui le fait reculer. Dieu ne ment jamais. Ah, c'est quel problème qu'il ne peut pas gérer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas reculer. Sa main est sur moi, sur moi, sur moi. C'est quel problème qu'il ne peut pas régler. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un et aussi à moi. Dieu n'échoue jamais. Quel est ce problème-là que Dieu ne peut pas régler? Quelle est cette situation-là que Dieu ne peut pas gérer? Dieu est tout-puissant. Le problème est que nous disons qu'il est tout-puissant, mais nous ne croyons pas qu'il est tout-puissant. Il arrive des moments où on ne croit pas que Dieu peut faire, parce qu'on se dit que c'est trop grand pour Dieu. Ce que je dis, c'est pour toi et c'est aussi pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Pourquoi est-ce que cette chanson est montée dans mon cœur ce soir? Je ne sais pas. Je suis son enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. Si tu es l'enfant de Dieu. Un enfant, c'est celui-là ou celle qui a une relation avec le Père. Est-ce que tu as une relation avec le Père? Est-ce que tu habites avec ton Père? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu habites dans la maison de l'Éternel?
pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent? Est-ce que tu es dans la maison? Est-ce que tu es dans la bergerie? Ou alors tu es dehors? Si tu es dehors, le bonheur et la grâce ne t'accompagneront pas. Mais si tu es dans la maison, si nous restons dans la maison, il ordonnera à la bénédiction de nous accompagner partout où nous irons. Hier, le Seigneur m'a montré l'église. Il m'a montré l'église. Quand je parle de l'église, c'est l'église corps du Christ. Il m'a montré l'église. Il m'a dit, mon église est sale. Demande qu'on puisse nettoyer mon église. Et quand je parle de l'église, je parle de toutes les personnes, tous les hommes et toutes les femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Tous les hommes et toutes les femmes qui attendent le retour glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré l'église était sale, était dégueulasse. Il me disait nettoyer, nettoyer, nettoyer très vite, il faut nettoyer. Ce sont des termes spirituels. L'église, c'est toi et moi. L'église n'est pas un bâtiment. Dieu ne vit pas dans un bâtiment. Dieu ne vit pas dans une demeure faite par des hommes. Mais Dieu vit dans la demeure qu'il a bâtie avec ses mains. C'est le corps de l'homme. Toutes choses ont été faites par la parole. Mais l'être humain a été fait de la main de Dieu. Dieu a utilisé ses deux mains pour créer l'homme. Il a façonné la poussière, il a pris de la boue, il a fait une forme et il a soufflé dessus. Dieu nous a touchés avec ses deux mains. Nous sommes l'ouvrage de ses mains et il veut demeurer. Et il veut demeurer. Jésus veut demeurer dans l'œuvre de ses mains. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai plein de choses à vous dire. Mais parmi les choses que j'ai à vous dire, le Seigneur nous demande de nettoyer. Il nous demande de faire le ménage. Ce midi encore, il me montrait, je voyais une grande cuvette. On était en train de tremper des vêtements, on était en train de nettoyer un vêtement. On était en train de nettoyer. Et quand je vois ces images-là, je sais que le Seigneur veut que nous puissions faire le ménage dans nos vies, que nous puissions nous purifier, que nous puissions nous sanctifier. Et que ça ne se passe pas seulement un jour en passant, pas seulement le lundi ni le dimanche à l'église, mais tous les jours. Tous les jours qui passent, nous devons nous rapprocher du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là, qui ont suivi ce que j'ai dit hier, comment j'ai vécu une situation qui m'a mis hors de moi avec un de mes voisins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là, qui a suivi ce que j'ai expliqué de ce que j'ai vécu hier? Il y a un voisin qui est venu m'importuner, comme quoi il faut que je lui donne de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi ça hier? J'ai pas envie de parler dans le vide, j'ai envie de parler avec des gens qui comprennent ce que je dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a suivi comment je vous ai fait le témoignage de comment, voilà. Merci Solange. Ah oui, hier tu étais là, c'est vrai. Voilà. Il m'a demandé 500 €. Voilà. Alors ce soir, je suis rentrée à la maison. En fait, je m'apprêtais à venir dans ma chambre. J'avais fini de manger. J'ai jeûné toute la semaine. Depuis lundi, nous étions en programme de jeûne et de prière pour la guérison. C'est vrai qu'on a coupé le jeûne hier, mais aujourd'hui, j'ai voulu continuer de jeûner. Parce que je me suis dit que c'est important. J'ai besoin d'atteindre certains objectifs. Je me suis fixé un objectif à atteindre. Et je suis en train de me priver. Aujourd'hui, j'ai encore jeûné. Demain, je vais encore jeûner. Parce que j'ai un objectif à atteindre. Et je viens t'exhorter. Lorsque tu veux faire quelque chose, fais-le avec ton cœur. Mets de la motivation. Mets tout ce que tu peux utiliser. Jeûne, prie. Invoque le nom du Seigneur. Supplie-le. Utilise toutes les formules qui puissent exister pour que tu te fasses entendre.
Donc aujourd'hui, j'étais encore en jeûne de prière pour ma situation professionnelle parce que j'ai vraiment envie de voir la main de Dieu. Parce que demain, nous avons rendez-vous avec les inspecteurs du travail afin de discuter au sujet de ce problème professionnel qui se passe dans l'entreprise où je suis. Donc ce soir, quand je suis rentrée, en fait, Dieu m'a fait revoir la scène d'hier. Il m'a fait revoir la scène d'hier. Comment lorsque je sortais du bureau, j'ai vu ce voisin-là, il était là debout, il avait la rage dans les yeux. J'ai senti la rage, j'ai senti la colère dans ses yeux. Et hier, je vous ai dit que le diable l'a possédé pour qu'il vienne me tenter. Dieu m'a dit ce soir, c'est pas le diable qui l'a possédé. Dieu m'a dit, je suis en train d'utiliser ta faiblesse pour te rendre forte. Ma faiblesse, c'est quoi? J'ai un problème émotionnel. Je suis venue répéter, c'est vrai que je sers le Seigneur. J'écoute audiblement la voix de Dieu. Mais loin de moi l'idée de proclamer que je suis 3 fois saint. Je ne suis pas sainte. C'est par la grâce et par les bontés du Seigneur que je fais des efforts pour obéir à sa parole. Personne n'est parfait. Personne n'est parfaite. Personne. Aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun diacre, même le pape n'est pas parfait. Donc si quelqu'un vient te dire que lui, il est là, il pêche jamais, il fait rien de mauvais, alors je crois qu'il est le Saint-Esprit. Tous les jours qui passent dans notre vie, le Seigneur est en train de nous former. Le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous prépare. Nous sommes l'épouse et l'épouse se prépare. Et quand quelqu'un se prépare, ça dit que la personne n'a pas encore atteint la perfection. L'épouse doit se préparer. Tous les jours. Nettoyer, arranger, enlever, faire ceci. Vérifier que tout est en ordre afin de recevoir l'époux. Et quand on parle de préparation, ça veut dire qu'il y a encore des imperfections. Il y a encore des choses à corriger. Nous serons totalement parfaits lorsque nous serons unis avec l'époux. Quand nous n'allons plus pécher, quand nous serons dans un monde où il n'y a pas de péché. Mais tant que nous sommes sur terre, nous serons confrontés à toutes les vérités que nous connaissons. Raison pour laquelle nous ne devons pas juger les autres. Quand l'autre est tombé, ne te moque pas de lui. N'en fais pas un sujet sur les réseaux sociaux, ne te moque pas parce que toi aussi tu tombes. Donc le Seigneur m'a dit ce soir, je suis en train de me servir de ta faiblesse pour te rendre forte. Ma faiblesse, surtout avant que je ne devienne une vraie chrétienne, je me mettais beaucoup en colère. J'étais une femme très colérique. J'étais une femme impolie. J'étais une femme vulgaire. Vulgaire dans le bon sens. Hein. Quand je dis vulgaire, j'étais vulgaire dans des termes, dans des gros termes. Je me chamaillais pas, genre raconter tout et n'importe quoi dans la rue. Non. Moi, quand j'ai envie de te dire quelque chose, j'utilise un gros français, quelque chose que tu comprendras pas, mais ça sera une insulte. C'est comme ça que j'étais. J'étais quelqu'un d'impulsif. J'avais du mal à me maîtriser. Ça, avant que Jésus-Christ ne vienne me convertir. Et depuis qu'il est venu me convertir, il est en train de faire un travail dans ma vie. Et quand on fait un travail dans la vie de quelqu'un, il faut tester. On va passer par des tests. Dieu va te tester. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand tu te sens faible, alors tu es fort. Parce que quand Dieu met devant toi l'épreuve, c'est pour te prouver que tu peux gagner, que tu es un héros. Dieu ne mettra pas l'épreuve devant toi pour que tu tombes et que tu meurs, non. Quand Dieu met une épreuve devant toi, c'est parce que tu peux la surmonter. Ne confondons pas l'épreuve et la tentation. Hier, ce que j'ai vécu, le Seigneur m'a dit, c'est pas une tentation, c'est une épreuve. Je t'ai prouvé combien tu es forte et combien tu peux te contenir, même si à un moment donné, j'ai haussé le ton.
Mais je n'ai pas été impoli vis-à-vis de cet homme-là. Je ne lui ai dit rien de méchant, rien de déplacé. Et la meilleure est que, contrairement à ce que j'aurais dû faire dans le temps, lorsqu'on s'est séparés, j'ai pris mon téléphone, je lui ai envoyé un SMS. Je lui ai dit, nous devons nous retrouver, parler de ce problème-là et trouver un consensus. Chose que je n'aurais pas fait dans le temps. Dans le temps, ça allait tourner au vinaigre. Et le Seigneur m'a dit ce soir, t'as vu combien tu as changé? Il m'a dit, tu as vu tous les efforts que tu as fait pour ne pas t'énerver contre cet homme. Et même le fait que vous êtes séparés en queue de passant, tu as pris ton téléphone, tu lui as fait un SMS. Le Seigneur m'a dit, j'ai mis cette épreuve-là pour t'exercer. Il m'a dit, c'est pas un démon qui avait possédé cet homme. J'ai voulu te faire passer un examen. Parce que tant que tu n'es pas en face de la difficulté, tu ne peux pas connaître quelles sont tes capacités, quelles sont tes facultés, quelles sont tes potentialités. Il faut que tu sois en face d'une difficulté pour savoir si tu peux la surmonter ou pas. Si tu dis à quelqu'un que tu sais faire une omelette, il faudrait bien que tu sois en mesure d'être devant une gazinière. On va te donner des œufs, on va te donner tout ce qu'il faut, des ingrédients, que tu prouves que tu sais faire une omelette. Quand tu dis à quelqu'un que tu sais faire des crêpes, ça ne doit pas seulement être théorique. Ça doit être accompagné de la pratique. Si tu dis à Dieu que tu es faible, qu'il te donne la force, il ne peut que te donner la force en te faisant passer par des épreuves. On ne devient pas fort du jour au lendemain. Si tu veux passer à une compétition, combattre les poids lourds, tu dois commencer à t'exercer chez toi, commencer à faire des abdominaux, commencer à faire des pompes, commencer à faire de l'exercice physique. Tu ne peux pas aller en compétition si tu t'es pas apprêté au préalable. Si aujourd'hui tu es en train de prier contre l'esprit de fornication, peut-être que tu forniques. Quand je dis tu forniques, tu entretiens des relations hors mariage. Dieu ne fera pas disparaître toutes les femmes de la terre parce que toi, il faut que tu arrêtes de pécher. Dieu ne fera pas disparaître les beaux hommes que tu aimes parce que non. Dieu, dans l'intimité, il va te former et il va t'envoyer afin que tu prouves de quoi tu es capable. Si tu n'es pas confronté à l'épreuve, tu ne pourras pas dire je suis un héros. Tu ne peux pas dire que tu es un vainqueur si tu n'as pas combattu la guerre. Tu dois passer par des combats, par des batailles. Ce sont ces combats, ce sont ces batailles-là qui vont te rendre fort. Quand quelqu'un n'a pas l'expérience, j'espère qu'on est toujours là. Hein. Alors mon écran témoin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On est toujours là ou pas? Alors ça a coupé ici. Est-ce qu'on est toujours là? Je ne comprends pas ce qui se passe. On est là ou pas? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là ou pas? Que quelqu'un me fasse un signe. On est là? Ah d'accord, nous sommes là. D'accord. Donc Dieu te fera passer par des épreuves. Si tu dis au Seigneur, délivre-moi de l'esprit de mensonge. Mais il faut bien que Dieu te teste pour savoir est-ce que tu es apte à dire maintenant la vérité. C'est pas la peine de dire que le diable t'a tenté. C'est vrai que c'est pas évident de faire la différence entre la tentation et l'épreuve. Il y a deux choses différentes. La tentation et l'épreuve. L'épreuve vient après que tu aies été formé. Et quand l'épreuve était là, comment tu as réagi? Hier, ce n'était pas une tentation. Dieu m'a fait passer par une épreuve. Et tout à l'heure, ce soir, il m'a dit, c'était une épreuve hier. Tu es en train de lutter à la maison contre l'esprit de colère. À la maison, je lutte avec les enfants contre l'esprit de colère. Mais ça ne doit pas s'arrêter à la maison. Ça doit aller jusque dans la rue. Et le Seigneur, hier, il m'a mis à l'épreuve, dans la rue, en face de quelqu'un.
qui je n'ai pas vu depuis des années, qui vient comme ça avec une histoire qui n'a ni queue ni tête. Le Seigneur m'a dit hier, c'était une épreuve. Je suis en train de te préparer. Je suis en train de te préparer. Afin que je sois capable de dire à quelqu'un, c'est possible que tu ne te mettes pas en colère. C'est possible que tu demandes pardon à quelqu'un que tu as offensé. C'est possible de pardonner. C'est possible. C'est possible de ne plus se mettre en colère, c'est possible. C'est possible d'avoir la maîtrise de soi. Nous avons un témoignage. J'ai un témoignage à défendre. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, je prêche l'évangile. Donc moi, une chrétienne, il ne faut pas qu'un jour qu'on me retrouve au tribunal parce que je me suis chamaillée avec quelqu'un ou parce que je me suis battue avec quelqu'un. À moins que ce soit de la légitime défense. J'ai un témoignage. Et pour ce témoignage-là, je dois faire attention à mon attitude devant les gens. De la même façon que j'ai un témoignage, toi aussi tu as un témoignage. Nous devons tous être des modèles pour la gloire de Jésus-Christ dans notre milieu. Hier, c'était une épreuve. Ce n'était pas une tentation. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu comment tu es en train de changer. Ça aurait été dans le temps. J'allais péter un câble, excusez-moi l'expression. Dans le temps, j'allais péter un câble grave. J'allais hurler sur cet homme-là. J'ai haussé le ton hier, mais en restant poli. J'ai haussé le ton, mais je suis restée poli. Dans le temps, j'allais dire, va te faire foutre. Je ne l'ai pas dit hier. Le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans ta vie spirituelle, pas dans ta vie charnelle du genre, Seigneur, donne-moi du travail, non. Dans ta relation avec Dieu, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quel est ce péché-là que tu as envie de te débarrasser? Tu veux te débarrasser de ce péché, mais tu n'arrives pas. Le Seigneur me demande de te dire ce soir. Tu as demandé qu'il te débarrasse de ce péché. Mais tant qu'il ne te mettra pas à l'épreuve, tu ne sauras pas si tu es capable de vaincre le mal ou pas. Et il m'a dit que chaque fois qu'il met une épreuve devant nous, c'est parce qu'il nous a donné la force de surmonter cette épreuve. Ce n'est pas pour que nous puissions tomber. Le Seigneur me dit ce soir, tu es fort, tu es forte. Je t'ai donné la force de surmonter cette épreuve. Cette épreuve, tu ne la traverses pas pour qu'elle te tue. Elle ne va pas te tuer. Cette épreuve, tu passes par là pour que tu deviennes plus fort. Que tu te rendes compte que tu es plus fort que ce que tu imagines. Tu te dis, ah, je suis faible, je n'arrive pas à regarder une belle femme sans me retourner. Tu peux le faire. Quand une belle femme passe à côté de toi, tu peux le faire. Et chaque fois qu'une belle femme passera à côté de toi, ne te dis pas forcément que c'est le diable qui te tente. Mais c'est Dieu qui veut t'apprendre à avoir la maîtrise de soi. C'est un exercice. On doit commencer à s'exercer. Exercice, travaux dirigés, t'aider. Si tu ne fais pas des exercices, tu ne pourras pas comprendre la leçon. Tu ne pourras pas être un élève assidu. Tu dois passer par des exercices. Il y a des choses que tu vas rencontrer dans la rue tous les jours. Mais tu dois apprendre à être fort. Tu dois apprendre à être comme Joseph. Quand tu es en face de l'épreuve, tu ne dis pas non, il faut que je tombe, non. Tu fuis, tu restes ferme, tu résistes, tu dois faire quelque chose. Il faut que tu te battes. La Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. On doit se faire violence. Tu dois te dire, je peux le faire. Je peux éviter de me mettre en colère. Je peux éviter d'insulter cette personne-là. Même s'il y a quelque chose qui monte au fond de moi, j'ai envie de l'insulter. Parce que j'ai raison. Il a tort. J'ai tellement envie qu'il sache que j'ai raison.
J'ai envie de faire quelque chose. Dieu te dit non, tu n'as pas besoin de faire ça. Fais preuve de sagesse et de maturité. Mets la crainte de l'Éternel devant toi. Et c'est ça le commencement de la sagesse. Je suis passée devant une épreuve hier. Je me suis contenue pour ne pas me mettre en colère. Et j'ai fait des efforts pour ne pas dormir sous l'effet de la colère. Je n'ai pas dormi avec la colère. J'ai envoyé un SMS à cette personne pour dire à cette personne, je ne suis pas ton ennemi. Je te tends la main. On va trouver un terrain. Et c'est ce que le Seigneur demande à quelqu'un de faire ce soir. C'est ce que le Seigneur demande à quelqu'un de faire ce soir. Si tu as un problème avec quelqu'un, ou même quelqu'un a un problème contre toi, va voir cette personne et essaye de trouver une solution au problème. Ne reste pas dans ton coin et dire « Seigneur, Seigneur, touche son cœur. » Non, ne demande pas à Dieu de toucher son cœur. Demande à Dieu de toucher ton cœur pour que tu ailles vers cette personne. Comme je l'ai dit hier, nous allons nous retrouver à la gendarmerie, pas pour se battre. Le Seigneur veut que j'arrive dans cet endroit pour prêcher l'évangile. Quand je serai en face des gendarmes, je leur dirai que Dieu m'a dit que je dois être en bon terme avec tout le monde. Il faut qu'un gendarme, il y a un gendarme qui doit écouter ça. Et Dieu a créé cette situation pour que je me retrouve à la gendarmerie. Et je veux me retrouver à la gendarmerie. J'irai à la gendarmerie. Je dirai à cet homme, je le regarderai droit dans les yeux, je lui dirai, je n'ai rien contre toi. Je t'ai appelé ici pour qu'on en parle calmement. Parce que le Seigneur m'a demandé d'aimer et de pardonner. Il faut qu'il entende ça, parce que le Seigneur aussi veut lui apprendre quelque chose. Dans la rue hier, si je lui avais parlé, il n'allait pas comprendre, il n'allait pas écouter. Dieu veut que nous soyons à un endroit où il sera apte à m'écouter. Où je lui dirai, Dieu m'a demandé d'aimer tout le monde. Dieu m'a demandé de m'entendre avec tout le monde. Dieu m'a demandé de ne être l'ennemi de personne. Si quelqu'un ne m'aime pas, cela n'engage que lui. Mais Dieu m'a dit, tu dois aimer tout le monde. Et ce jour-là, je lui dirai, j'y sais, je n'ai rien contre toi. Dieu me demande de rester en paix avec toi. Je t'ai appelé ici pour qu'on fasse la paix. Parce que Dieu m'a dit, si tu n'es pas en paix avec ton prochain, tu n'entreras pas chez moi. Je vais le répéter devant cet homme qui est mon voisin. Je vais le répéter devant la locataire qui sera aussi là. Et je vais le répéter aussi devant les gendarmes. Que j'ai invité mon voisin pour que nous puissions faire la paix. Parce que le Dieu qui m'est apparu, il m'a dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Il faut que je le lui dise, que je n'ai pas envie de me mettre en colère contre lui, que je ne veux pas qu'on soit des ennemis. Le Seigneur a créé cette situation pour me prouver combien j'étais forte et pour m'amener quelque part. Il y a quelqu'un à la gendarmerie qui doit écouter la parole de Jésus-Christ. Je crois que lorsque j'irai là-bas, ils se diront, mais il ne s'est jamais passé quelque chose de si. Une femme qui vient, c'est difficile. Généralement, quand on va à la gendarmerie, c'est pour porter plainte contre quelqu'un. Moi, je n'irai pas porter plainte contre quelqu'un. J'irai à la gendarmerie pour faire la paix avec quelqu'un. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire comme ça. Tu vas à la gendarmerie parce que tu veux renouer une relation. Tu veux que les choses redeviennent normales. J'aimerais qu'on parle calmement avec cet homme, qu'il me dise exactement ce qu'il veut. Et avec les gendarmes, nous allons trouver un terrain d'entente. Et s'il faut payer de l'argent, je vais signer une décharge. Cet argent que je vais lui donner, c'est vanité des vanités. L'argent restera, c'est que des billets. S'il a besoin d'argent, je signerai une décharge, je lui donnerai son argent. Afin que lorsqu'il me voit dans la rue, qu'il me respecte en tant que femme
du Créateur, en tant que servante de Dieu. Et c'est ça mon témoignage. Lorsqu'il sera dans son lit, il se dira de toute ma vie, je n'ai pas rencontré une personne comme ça qui m'amène à la gendarmerie pour payer ses dettes. Généralement, les gens ont tendance à fuir les dettes. Quand quelqu'un te dit « je te dois », ça va dans tous les sens jusqu'au tribunal. Non. Je vais l'amener pour faire la paix avec moi. Je lui donnerai cet argent qu'il me demande. On va signer une décharge, afin que lorsqu'il dormira dans son lit, je vais le faire, afin que lorsqu'il dormira dans son lit, qu'il sache combien il a été injuste de se comporter comme ça. Je ne lui ai rien fait de mauvais. Je lui renvoie la balle. Lui, il veut me faire du mal. Mais moi, je veux lui prouver qu'on peut continuer à faire du bien à quelqu'un qui te veut du mal. Dieu veut faire un travail dans la vie de cet homme. En fait, Dieu me dit que cet homme est colérique. Il a de la haine, il a du ressentiment pour les gens. Et Dieu veut le faire passer par cette épreuve pour qu'il sache que c'est possible d'aimer, de pardonner et de se faire tout petit. C'est possible. Ça me fait mal au cœur, j'ai des problèmes financiers. Mais pour la gloire de Jésus, si c'est pour le salut de cet homme, on va signer la décharge. Et s'il faut que je paye cet argent-là, je vais payer ça à mon rythme. Il n'y a pas de pression à me donner. Afin que lorsqu'il prendra mon argent, quand il va dépenser mon argent, il y a une petite voix qui va parler dans son cœur pour dire « Est-ce que tu te rends compte du tort que tu as fait à cette femme? Est-ce que tu te rends compte du tort que tu as fait à cette femme qui est ta cadette de plusieurs années? Juste parce que tu es assoiffé d'argent. Juste parce que tu as besoin d'argent. Tu as inventé une histoire. Et tu es content d'utiliser cet argent. Ça s'appelle bien mal acquis. C'est de l'argent sale. Moi, je veux lui donner, ça sera pour moi une bénédiction. Mais lui qui va prendre cet argent, étant donné qu'il a fait usage de ruse et de mensonges, son cœur sera troublé. Et le Seigneur m'a dit qu'il reviendra te voir, il viendra te parler pour te dire ce que tu as fait, ça m'a marqué. Il viendra me dire ce que tu as fait m'a marqué. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Et c'est ça le début d'une histoire avec Jésus. Nous devons être des témoignages vivants. Je fais des efforts, beaucoup d'efforts pour ne plus me mettre en colère. Je n'ai plus envie d'entendre des histoires qui me mettent en colère. Il y a tellement de choses autour de moi. Un tel a fait ceci, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Je préfère fermer les oreilles. Je préfère boucher mes oreilles. Je n'ai plus envie d'entendre ces choses. Et même quand j'entends ces choses, je fais comme si je ne les ai pas entendues. Pour le salut de mon âme. Parce que la Bible me dit, je dois traiter durement mon corps. Je dois l'assujettir. Je dois lui dire, chut, tais-toi. Et laisse Dieu agir. C'est tellement difficile, c'est vrai. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Je peux te dire que tu peux surmonter cette épreuve. Plusieurs d'entre nous, on a des problèmes de colère. Je sais que toi qui m'écoutes là, tu te mets beaucoup en colère. Non seulement tu te mets en colère, c'est pourtant un plaisir fou de te mettre en colère. Quand tu es en colère, tu es tellement content parce que tu te sens vivre. Ah, je me suis énervé, j'ai hurlé sur eux. La Bible nous dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Premièrement, tu dois faire des efforts à ne plus te mettre en colère. Et deuxièmement, toutes les situations qui essaieront de te mettre en colère, ce ne sera pas des tentations, ce sera des épreuves. Il faudrait que tu surmontes l'épreuve. Parce que Dieu t'a donné la force de ne plus parler. Dieu t'a donné la force de pardonner. Il faut juste accepter de le faire. Le problème, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas pardonner. Le problème, c'est que tu peux pas. C'est pas que tu peux pas.
Tu ne veux pas pardonner. Si le Seigneur te demande de pardonner, c'est parce que tu peux pardonner. Sauf que tu ne veux pas. Parce que tu te dis que cette personne ne mérite pas le pardon. N'est-ce pas, Jésus-Christ nous a pardonné? Regarde toutes les erreurs que tu as commises depuis que tu as commencé à pécher. Tu as menti, tu as volé, tu as escroqué, tu as fait des choses qui n'ont même pas de nom. Combien de fois Dieu t'a puni par rapport à ce que tu as fait comme péché? Prends tes péchés, mets ça sur la balance. Et prends le péché de l'autre, mets ça sur la balance. Ce que toi tu as fait contre Dieu et ce que l'autre a fait contre toi, qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui est lourd? Entre les péchés que toi tu as faits, chaque fois que tu as attristé le cœur de Dieu, et le nombre de fois que cette personne-là t'a attristé, ou t'a déçu. Il t'a déçu combien de fois? 10 fois, 20 fois, 50 fois. Et toi, combien de fois tu as brisé le cœur du Seigneur? Depuis que tu as commencé à pécher à l'âge de 7 ans. Tu n'as même pas 7 ans, tu avais 5 ans. Tu étais au CP. Dès que tu avais 5 ans, tu as commencé à faire des bêtises. Tu volais l'argent, tu montais, tu faisais des trucs bizarres. Depuis que tu as 5 ans. Prends ça. Depuis que tu as eu 5 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as peut-être 45 ans. Tu as peut-être 35 ans, tu as 25 ans. Je te laisse prendre les péchés de 20 ans de péché, 30 ans de péché, 50 ans de péché. Mets ça sur la balance. Après, de l'autre côté, tu prends le péché que l'autre là a fait là. Cette personne qui t'a blessé le cœur là. Elle t'a insulté ou elle t'a chamaillé ou elle a fait le Congo ça sur toi, elle a murmuré. Prends son péché là, mets ça sur la balance. Qu'est-ce qui est plus lourd? Question mark. Qu'est-ce qui est plus lourd? Entre tes péchés à toi que tu as commis et les péchés que la personne là a commis contre toi. Qu'est-ce qui est lourd? Et s'il faut que Dieu condamne quelqu'un, qui en va condamner? Toi qui as attristé le cœur du Saint-Esprit, ça fait des années, ou cette personne-là, juste parce qu'elle a mal parlé de toi? Le Seigneur Jésus-Christ, il y a de cela quelque temps, j'étais en prière. J'étais en prière et j'ai vu le soleil se lever à l'ouest. J'en ai déjà parlé, sauf que ce que j'ai dit ce soir-là, ça s'est passé un autre jour. J'ai vu le soleil se lever à l'ouest. En fait, ça m'arrive très souvent, lorsque je prie, ou même lorsque je suis là, mon esprit se retrouve ailleurs. Mon esprit se retrouve ailleurs. Ça m'arrive très souvent. Je suis là, mais mon esprit se retrouve ailleurs. Je me retrouve quelque part d'autre. Soit en train de vivre quelque chose ou en train de voir quelque chose. Et ce soir-là, je me suis rappelé, c'était dans la journée, j'étais au bureau. Je me suis retrouvée dans une forêt avec de grands arbres, de très grands arbres. Et j'étais là dans cette forêt et le soleil se levait à l'ouest, pas à l'est, mais à l'ouest. Je voyais le soleil se lever. Et il y avait ces grands arbres-là qui m'entouraient. Quand j'ai vu cette image, je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Pourquoi je t'en parle ce soir? Nous sommes déjà au nombre de 42. Je te remercie de partager ce message 10 fois, s'il te plaît. Partage-le. Ne le garde pas pour toi-même. Quand j'ai vu cette image, le Seigneur me l'a expliqué.
J'aimerais te dire que tout ce que tu vois, que ce soit en vision, que ce soit juste des flashs que tu vois comme ça, tu peux être là assis quelque part, tu vois une image, tu vois un flash, ça signifie quelque chose. Il faut que tu t'en souviennes, tout ce que tu vois signifie quelque chose. Et la meilleure des choses à faire, c'est de demander au Saint-Esprit de t'expliquer ce que cela signifie. N'interprète pas les choses de façon charnelle, tu vas te tromper. Demande à Dieu de te les expliquer. Il est la personne par excellence pour te faire comprendre les choses telles qu'il aimerait que tu les comprennes. Donc ce jour-là, le Seigneur m'a dit, le soleil qui se lève, c'est moi. Je suis le soleil levant. Il m'a dit, je suis le soleil. Et il m'a dit, cette forêt, le père de mon fils, en priant pour lui, je l'ai vu sale. Il a besoin de repentance. Il doit se repentir. Si tu l'as vu sale, je suis en train de parler à Karine Larcher. Si pendant que tu priais pour le père de ton enfant, si tu l'as vu sale, Dieu t'a montré son état d'âme. Il doit se repentir. Ça veut dire que sa robe est sale, son vêtement est sale. Il vit dans la désobéissance. Donc il doit se confesser, il doit se repentir. Il doit donner sa vie à Jésus s'il ne l'a pas encore fait. Et il doit prendre la décision de marcher avec le Seigneur Jésus. Voilà ce que ça signifie. Quand tu vois quelqu'un avec un vêtement sale, ça veut dire que Dieu veut qu'il puisse se confesser. D'accord? Voilà ce que ça signifie. Donc le Seigneur m'a dit, le soleil que je voyais se lever à l'ouest, c'était lui. Et il m'a dit, il nous a laissés depuis décembre. Quand il dit qu'il vous a laissé, il vous a abandonné ou bien il est décédé? Je parle à Karine Larcher. Quand il dit qu'il vous a laissé, il vous a abandonné ou alors il est décédé? Ah, il vous a laissé pour une autre femme. Ben, il vit dans le péché, c'est ce que je disais. Il vit dans le péché. Si son vêtement est sale, c'est parce qu'il vit dans le péché. Donc ça veut dire que même là où il est parti, en fait, Dieu n'approuve pas cette relation-là. Donc, prie pour lui. Prie pour le salut de son âme. Prie pour le salut de ton âme. Prie pour le salut de votre famille. Et je suppose que si tu dis que c'est le père de ton fils, donc vous n'êtes pas mariés. La meilleure des choses à faire, si tu veux que le Seigneur le ramène vers toi, quand il reviendra vers toi, vous devez vous marier. Vous ne devez plus vivre en concubinage. Ah, c'est toi, d'accord. C'est toi qui m'avais dit, ah, d'accord. À moins que je me trompe, hein. C'est toi qui m'avais dit qu'il était parti avec l'infirmière de ton beau-père, c'est ça? Ah, d'accord, d'accord. Ok. Ah, vous êtes tellement nombreuses. Donc, ma sœur, prie que le Seigneur te le ramène. D'accord, ok, c'est toi. Ah, vous savez les noms. Il y a beaucoup de noms. Voilà. Donc, le Seigneur veut justement te dire que il vit dans le péché. Il est sous l'influence du péché. Donc, tu dois prier pour son âme. Et mieux encore, tu dois demander au Seigneur, si tu veux qu'il revienne, que lorsqu'il reviendra, qu'il te propose le mariage. S'il revient pour le concubinage, tu dis non. Parce que le concubinage va à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous. S'il revient vers toi, c'est pour le mariage. Et s'il revient, tant qu'il ne t'a pas encore épousé, tu ne lui cèdes pas ta personne.
C'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision personnelle. Tu lui as déjà fait un enfant et il s'en est pas contenté. Ça veut dire que ce n'est pas en lui donnant ton corps qu'il va rester là. Le fait de lui donner ton corps n'est pas une garantie. Tu lui as donné un fils. Il n'y a pas de garantie avec les hommes. Il doit t'épouser. Il faut qu'il t'épouse. Et si entre-temps, tu rencontres peut-être quelqu'un, peut-être que ce n'est pas l'homme de ta vie, j'en sais rien. Si entre-temps, peut-être tu fais la connaissance de quelqu'un, premièrement, cette personne doit croire en Jésus. Ça doit être un enfant de Dieu né de nouveau. Et avant de te lancer dans cette relation, tu vas prendre du temps dans la prière. Tu as déjà été déçu plusieurs fois. Ça ne doit pas être un mode de vie déception sur déception. Si tu rencontres un homme, ne sois pas pressé de t'accrocher à lui. Prends 3 jours de jeûne et de prière. Prie. Tu pries. Tu demandes au Seigneur, est-ce que cet homme-là, c'est lui qui l'a envoyé? Tu dis, Seigneur, fais-moi un signe. Dis-moi quelque chose. Je veux voir, je veux entendre, je veux être sûr, je veux être rassuré. Est-ce que c'est la bonne personne? Si Dieu te dit oui, vous allez au mariage. Si Dieu te dit non, ne force pas. Et si Dieu ne te répond pas, ne t'engage pas encore, continue de prier. Parce qu'une relation est difficile à rompre lorsqu'on s'est déjà investi. Donc la meilleure des choses, c'est ne t'investis pas d'abord. Sois sur tes gardes jusqu'à ce que le Seigneur te le dise. Est-ce que tu peux aller ou pas? Ne commettez pas les bêtises que nous avons commises. Nous avons fait des choses dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de regretter. Je suis en train de parler à toutes les personnes qui sont toujours célibataires. Encore célibataires. Ne sois pas pressé. Cet homme-là, peut-être qu'il n'est pas pour toi. Tu es pressé de te mettre en couple avec lui. Peut-être que dans 2 ans, il va mourir. Et tu resteras veuve, tu resteras veuf. Après, tu diras que le Seigneur ne t'aime pas. Non. Maintenant, là, prie. Demande à Dieu de te montrer sa volonté. Et il te montrera sa volonté. Donc, j'étais en train de dire que ce jour-là, j'étais là en train de prier. Je me voyais dans une forêt. Le soleil se levait à l'ouest. Et après que j'ai vu cette vision-là, j'ai dit, je ne comprends rien, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit, le soleil que tu as vu, c'est moi. Il m'a dit, j'arriverai comme par surprise. Parce que tous les matins, quand les gens se réveillent, ils s'attendent que le soleil se lève à l'est. Ce jour-là, ça sera un jour pas comme les autres. Ça sera un événement inhabituel qui va surprendre l'humanité. Ça sera un événement qui va surprendre l'humanité. Ça sera quelque chose qui ne s'est jamais passé depuis que la Terre existe. Il va apparaître à l'ouest, là où les gens ne l'attendent pas, au moment où les gens ne l'attendent pas. Et il m'a dit, ces grands arbres, tu sais ce que ça signifie? Il m'a dit, ces grands arbres que tu vois, ce sont les grands hommes de la terre. Parce que j'étais là comme dans la forêt, les arbres étaient immenses, comme des chênes. Comme des chênes, vous voyez les grands arbres là qui ont 100 ans, qui ont 200 ans. Il m'a dit, ces grands arbres-là, ces grands arbres-là que tu as vus, ce sont les grands hommes de la terre. Et il m'a dit, tous ces grands hommes de la terre seront témoins de mon retour. Ils se croient grands, ils se disent grands, mais moi je suis plus grand que eux. Et ils seront témoins de mon retour. Ils sauront qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les puissances et des autorités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la chanson? Pendant que je suis en train de parler, la chanson là me monte dans le cœur. Au-dessus des royaumes,
au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien n'est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la chanson? Est-ce qu'on peut m'écrire cette chanson-là? Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Oh, 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 crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, par-dessus les royaumes, par-dessus les trônes, par-dessus par-dessus la créature, que tout ce que nous voyons, par-dessus tous les trésors, par-dessus tous les plans des hommes sages, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, comme une rose foulée par nos pieds. Tu nous as sauvés, tu nous as sauvés, tu nous as aimés. Above all things, above all. Voilà, c'est ça. Le Seigneur m'a dit que tous les grands hommes seront témoins de son retour. Ils se croient grands. Ils sont comme des chênes, des grands arbres dans la forêt. Dans la forêt, il y a des petits arbres et il y a des grands arbres. Eux, ils se croient au-dessus de tout. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Et cette personne paraîtra. Il apparaîtra au moment où on ne s'y attend pas. Et là où on ne l'attend pas, il va arriver par l'ouest. Et les grands arbres seront surpris dans la forêt. Et ce jour-là, j'ai entendu, au-dessus des cieux des cieux. J'ai entendu au-dessus des cieux des cieux. Le jour où j'ai vu cette image-là, j'étais à mon bureau. J'étais assise sur mon fauteuil. Et je me suis retrouvée dans une forêt. Et ça m'arrive très souvent. Je suis là. Il suffit juste de quelque chose comme ça. Soit je vois quelque chose, soit j'entends quelque chose. Mais c'est quelque chose qui arrive fréquemment. J'aimerais te dire que tu es un être spirituel. Ne fais pas attention à ta chair. Ne te dis pas que ta chair c'est ton moi. Non. Ta chair c'est juste un moyen de locomotion sur cette terre. Tu es un être spirituel. Et Dieu peut te transporter comme ça, dans des hauteurs spirituelles, pour te faire voir des choses, pour te faire vivre des choses, pour t'expliquer des choses, pour te révéler des choses cachées. Et notre Dieu, il travaille dans le spirituel. Dieu travaille dans une attitude, dans une atmosphère qu'on ne voit pas. Quand Dieu travaille, on ne voit pas forcément. Mais après,
nous pouvons palper les résultats. Je suis un être spirituel. Parce qu'il suffit que je reste tranquille. Il suffit que je me taise. Pour que je me mette à entendre des choses. Des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il suffit que je reste calme. Pour que je vois des choses qui se passent dans le monde spirituel. Tu as besoin d'apprendre à être calme. J'aimerais te dire calme. Faut pas aimer les endroits bruyants. N'aime pas trop le bruit. Dieu n'aime pas le bruit. Surtout quand ce bruit-là n'est pas pour sa gloire. Aie des moments d'intimité avec Dieu. À un moment donné, mets une pause à ce que tu fais. Va te mettre quelque part seul. Prie Dieu et attends qu'il te dise quelque chose. Attends qu'il te réponde. Et ça doit se passer dans un endroit calme, où tu es seul, où tu t'abandonnes, où tu te donnes à lui. Tu lui dis, cet instant, je le consacre pour toi. Je veux me rapprocher de toi. Je veux apprendre à te connaître. Dis-moi quelque chose, Seigneur. Dis-lui, dis-moi quelque chose, Seigneur. Il faut que tu apprennes à le faire. Il faut que tu apprennes à le faire. Sinon, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est difficile de l'entendre dans du bruit, à moins qu'il soit vraiment déterminé à te parler à cet endroit. Mais si c'est toi qui le cherches, tu dois t'éloigner du bruit. Tu dois te mettre à part. Et chez moi, à la maison, on sait que j'aime le silence, j'aime le calme. J'aime quand c'est calme comme ça. J'aime quand c'est calme comme ça. Et j'aimerais que tu trouves un temps dans la journée, tous les jours. 1 heure, une demi-heure, c'est comme tu veux. 2 heures, 3 heures. Tu t'éloignes, tu te mets seul quelque part. Si tu as envie de chanter, tu chantes. Si tu as envie de prier, tu pries. Mais vraiment, tu passes du temps dans la prière. Et ce jour-là encore, je crois que je vais terminer par là parce que ça fait longtemps que je parle. Le même jour, j'ai vu une grande bassine. On était en train de laver des vêtements. Il y avait des vêtements dans la bassine. On était en train de les rincer. Quand je dis les rincer, on les avait déjà lavés. Et il était question de les rincer. Et pendant qu'on était en train de les rincer, je ne sais pas, c'est une main qui le faisait. Je ne sais pas, je ne voyais pas le corps de la personne. Je voyais juste des mains en train de faire ça, en train de rincer des vêtements. Nous sommes déjà au nombre de 42. Je te remercie. Je te remercie de ce que tu... Je te remercie de ce que tu partages cette vidéo 10 fois, s'il te plaît. Si tu peux le partager dans un groupe, fais-le. Sinon, partage-le dans la file d'actualité. Donc, je disais, c'était le même jour que tout ça s'est passé. On était en train de rincer des vêtements. C'était dans un seau d'eau. Et on a pris un peu de vinaigre. J'ai vu, il y a quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je voyais en vision. On a ouvert une bouteille de vinaigre. On a pris le bouchon de la bouteille, on l'a rempli de vinaigre. Je sais que c'était du vinaigre. Et on a renversé sur les habits. Honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi on avait mis du vinaigre dans les vêtements. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment on peut mettre du vinaigre dans les vêtements? Je n'ai jamais entendu parler d'une formule comme ça où tu laves les habits et que tu mets du vinaigre. Les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Et j'étais là en train de réfléchir au sujet de la vision. J'ai dit, mais ça signifie quoi mettre du vinaigre? Pourquoi on met du vinaigre dans les vêtements? J'ai entendu parfumer. J'ai entendu parfumer.
Donc le Seigneur, non seulement il veut que nous puissions laver nos vêtements, mais il veut que nous soyons parfumés. Il veut que nous puissions parfumer nos vêtements, que nous puissions parfumer notre vie, que notre vie soit un parfum, que lorsque Dieu nous voit, que nous puissions sentir une bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Le Seigneur veut non seulement que nous puissions laver nos vêtements, mais que nous puissions aussi les parfumer, que nous puissions sentir bon. Il y a une différence entre un vêtement propre et parfumé et un vêtement qui est juste propre. Il y a une grande différence. Le Seigneur veut que nous soyons non seulement propres, mais aussi parfumés, que nous soyons un parfum de bonne odeur. Et ce parfum de bonne odeur, ce sont les bonnes œuvres que nous faisons. Quand nous faisons des bonnes œuvres, nous sentons bon et nous attirons Dieu comme des abeilles qui sont attirées vers une fleur, vers le pollen d'une fleur. Il y a une odeur. Le pollen envoie des vibrations, on envoie des substances qui attirent les abeilles. C'est comme le miel, ça attire les abeilles. Et pendant que je parle, le Seigneur veut s'adresser à une femme. Je ne sais pas si elle est là. Tu es une femme, tu es malade. Tu es en train de voir ton corps en train de pourrir. Ton corps, ta chair est en train de pourrir. De qui il s'agit? Il s'agit de qui? Ou bien qui tu connais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Tu connais une femme qui est malade? Elle a une partie de son corps qui est en train de pourrir. Quand je dis qui est en train de pourrir, c'est purulent. Ça pourrit. La chair est en train de pourrir. Le Seigneur veut délivrer cette femme ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui correspond à la description que je suis en train de faire? Dieu veut faire du bien à cette personne ce soir. Le Seigneur m'a montré une femme. Tu es une femme. Qu'importe, même si tu es un homme, c'est pas grave. Mais moi, j'ai vu une femme. Une femme qui est souffrante, qui est malade. Ta chair est en train de pourrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ta chair est en train de pourrir. Ta chair. Il y a une partie de ton corps qui est en train de pourrir. Ou bien est-ce que tu connais quelqu'un qui a son corps qui est en train de pourrir? La personne est encore vivante, mais elle est en train de pourrir. S'il n'y a personne, c'est pas grave. Nous allons prier pour cette femme-là. Si le Seigneur a montré, c'est parce qu'il veut qu'on prie pour cette femme. Non seulement pour sa guérison, pour sa délivrance et aussi pour son salut. Nous allons prier pour cette femme-là.
Si le Seigneur l'a montré, c'est parce qu'il veut qu'on puisse prier pour cette femme-là. Et j'ai aussi vu un petit garçon. J'ai vu un petit garçon, c'est quelque chose de spirituel ce que je dis. Donc ce que je veux dire, c'est pas exactement ce qui va se passer, mais ce petit garçon-là est en danger. J'ai vu un petit garçon tomber dans de l'eau et dans cette eau, il y avait un crocodile qui l'attendait. Je ne sais pas de qui il s'agit, je ne sais pas c'est l'enfant de qui. Je ne sais pas à qui appartient cet enfant, c'est un petit garçon, il doit avoir 8 ans. 8 ans. Donc nous allons prier pour cette femme qui est malade, pour toutes les personnes malades. Et nous allons prier pour les enfants. Cet enfant-là peut être l'enfant de n'importe qui. Ça peut être l'enfant de ton voisin, l'enfant de ton frère, l'enfant de ta sœur, l'enfant de ton collègue, ainsi de suite. D'accord? Nous allons prier pour toutes les personnes malades et en danger. Nous allons invoquer la présence du Seigneur. Nous allons demander au sang de Jésus de nous couvrir. Nous allons prier. C'est vrai que ce n'était pas au programme, mais c'est le Seigneur qui nous guide ici. Si le Seigneur nous l'a montré, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part en détresse. Et cette personne-là a besoin de nos prières. Et le fait de prier pour cette personne, non seulement, nous sommes en train de participer à l'œuvre du Seigneur, mais nous sommes aussi en train d'évangéliser. Parce que cette personne, lorsqu'elle connaîtra le miracle, elle rendra gloire au Seigneur. Nous sommes déjà au nombre de 50. Ok, pour toutes les personnes qui sont malades aussi, tu souffres du ventre. Le côté gauche me fait mal. C'est la main de mon alliance, d'accord. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé. J'ai mon fils de 8 ans, il s'appelle Nathan. Il vit avec son papa. Nous allons prier pour tous les enfants. Nous allons prier pour tous les enfants. D'accord? Nous sommes déjà 52. Je te remercie de partager cette vidéo, s'il te plaît. Aujourd'hui, tu as pu te connecter ici, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a partagé dans ton entourage. Si tu as connu cette chaîne-là, c'est parce que quelqu'un avait partagé une vidéo. Ne soyons pas égoïstes. Soyons des personnes larges. La locataire de ma cousine, elle a un corps qui pourrit. Ah, nous allons prier pour elle. Nous allons prier pour toutes les personnes. Moi, on m'a montré une femme. Une femme malade, son corps est en train de pourrir. Son corps est en train de pourrir. Il y a une partie de son corps qui pourrit. C'est pas grave. Nous allons prier pour toutes les personnes malades. Nous allons prier pour nos enfants. D'accord? Qui est d'accord avec moi? Nous allons prier. Nous allons aussi prier pour toi qui es malade. Afin que cette maladie te quitte ce soir au nom de Jésus. Mais en dehors du fait que tu cherches ta guérison, cherche aussi ton salut. Marche dans la vérité et suis le Seigneur Jésus-Christ, corps, âme et esprit. Il y a un chant qui me monte là tout de suite. Mon cœur attend le secours de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend le secours de Dieu. Oh oui, mon cœur attend le secours de Dieu. Ce n'est pas difficile. Tu peux chanter avec moi. Mon cœur attend le secours de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend le secours de Dieu. Oh oui, mon cœur attend le secours de Dieu. Lorsque je prie, oui, mon cœur attend
Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend le secours de Dieu. Oh oui, mon cœur attend le secours de Dieu. J'aimerais ce soir que tu le déclares. Seigneur, mon cœur attend ton secours. Là où tu es, je veux que tu le répètes. Et si tu peux l'écrire aussi, gloire à Dieu. Seigneur, ce soir, mon cœur attend ton secours. Les autres s'appuient sur leurs chevaux et sur leurs chars. Moi, je m'appuie en l'Éternel, mon Dieu. Seigneur, mon cœur attend ton secours. J'attends que tu viennes à mon secours. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours ne vient pas de mes parents ni de mes proches. Mais le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Il est le bouclier. Il est mon protecteur. Il est mon berger. Il est mon guide. Il est mon tout. Il est le premier, il est le dernier dans ma vie. Il est le témoin fidèle, il est l'alpha et l'oméga. Je l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, mon cœur attend ton secours dans la vie de mon frère qui m'écoute. Seigneur, mon cœur attend ton secours dans la vie de ma sœur. Tu connais les problèmes de toutes les personnes qui sont là ce soir. Et ces personnes ce soir sont venues se connecter, pas pour voir mon visage, pas pour entendre ma voix, mais c'est pour te rencontrer que nous sommes là ce soir. Seigneur, tu n'as jamais changé. De la même façon que tu as guéri en Israël, tu continues à le faire aujourd'hui, au moyen de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent et je te demande pardon pour elles. Je te demande pardon pour chacun d'entre nous. Seigneur, pardonne nos enfants. Seigneur, nos enfants sont désobéissants. Nous-mêmes, les parents, nous ne sommes pas des modèles. Seigneur, personne n'est un modèle pour qui que ce soit sur cette terre. Seigneur, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Nous voulons devenir propres, nous voulons devenir purs ce soir. Nous voulons nous approcher du trône de grâce avec des vêtements de gloire. Pardonne nos péchés, Seigneur. La désobéissance des enfants, l'impolitesse des mamans, la violence des papas. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton secours. Sans toi, nous ne savons pas quoi faire. Sans toi, nous ne pouvons pas nous en sortir sur cette terre. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens à notre secours ce soir. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui sont malades. Depuis hier, nous sommes en train de prier pour la guérison des malades. Lorsque je lis ma Bible, des milliards de personnes sont venues à toi et tu les as tous guéris. Aucun n'est venu et est reparti comme lorsqu'il était venu. Toutes les personnes qui venaient charger repartaient déchargées dans leur maison. Je prie, Seigneur, ce soir, que tu décharges toutes les personnes qui sont chargées, que tu délivres toutes les personnes qui sont oppressées, que tu restaures toutes les vies qui sont brisées, que tu redonnes du sourire à ceux-là qui sont dans la tristesse et dans l'angoisse, que tu guérisses les maladies encore ce soir, car tu n'as pas changé, tu n'as pas arrêté de faire des miracles, tu n'as jamais arrêté de faire des miracles. Seigneur, aide cette personne à escalader cette montagne. Non seulement qu'elle va escalader, Seigneur, mais va passer au travers de la montagne. Seigneur, tu guéris cette personne qui a un mal de ventre. Tu guéris ceux qui ont des maux de tête. Seigneur Jésus, cette femme, Seigneur Jésus, qui est en train de pourrir. Je ne sais pas là où elle se trouve. Tu m'as juste dit qu'elle est dans une maison. Mais ce soir,
par la puissance du Saint-Esprit. Je vais là où elle se trouve. Je descends dans sa maison. Seigneur, je prie contre cette plaie, parce que cette maladie n'est pas amenée à la mort. Cette maladie, c'est pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu veux que cette personne guérisse, parce que tu as de l'amour et tu veux qu'elle témoigne. Seigneur, je prie contre le diabète, contre les maux de tête. Seigneur, les personnes qui cherchent de l'amour, donne de l'amour dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer les prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Seigneur Jésus, nous attendons ton secours dans nos maisons, dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Seigneur, nos enfants sont désobéissants, ils sont têtus, nos maris sont infidèles. Seigneur Jésus-Christ, ils sont violents. Seigneur éternel Dieu, nous les femmes, nous sommes insoumises, nous sommes impolies, nous sommes vulgaires. Seigneur, change les cœurs des hommes et des femmes que tu as choisis. Seigneur, je prie ce soir que tu brises l'inquiétude dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Nous voulons avoir la foi. L'inquiétude tombe ce soir. Seigneur éternel, pardonne et guéris toutes les personnes qui sont malades à l'hôpital. Au son de ma voix, merci de partager cette vidéo. Au son de ma voix, je suis en train d'ordonner à quelqu'un de se lever et de marcher. Qu'un aveugle se mette à voir ce soir. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a des problèmes de vue. C'est un bébé. Il y a un bébé qui a des problèmes de vue. Il y a un bébé qui ne voit pas. Est-ce qu'il y a une maman qui est là, qui a un bébé qui a des problèmes de vue? Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Seigneur, c'est un petit garçon qui a des problèmes de vue. Il a des problèmes avec ses yeux, avec ses deux yeux. Il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel. Et par rapport à ce qui s'est passé dans le monde spirituel, ça s'est répercuté dans le monde physique. Et cet enfant-là ne peut plus voir correctement. Il s'agit d'un petit enfant. C'est un petit enfant, c'est un garçon. Il ne voit plus correctement. Il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qu'on lui a volé. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Cet enfant pouvait voir des choses. C'est un petit enfant, il pouvait voir des choses. Et ils sont venus lui voler ses yeux spirituels. Ils ont crevé ses yeux spirituels. Et cet enfant a des problèmes avec ses deux yeux. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon qui a maximum 2 ans. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes malades. Ce petit garçon-là, je ne le connais pas. Je ne connais pas cette femme qui est en train de pourrir de la chair. Je ne connais pas toutes ces personnes qui me regardent. Mais toi, tu les connais. Seigneur, tu interviens ce soir dans la vie de chaque personne qui nous écoute. Au nom de Jésus, Seigneur, interviens, je t'en supplie. Dans ta parole, tu as dit prier sans cesse. Combien de fois tu m'as demandé de me réveiller la nuit pour prier? Cette nuit encore, tu m'as réveillé, tu m'as dit prie. C'est parce que toi qui as instauré la prière, tu connais la puissance de la prière. Et Seigneur, tu sais que sans la prière, c'est difficile de pouvoir changer les situations. Seigneur, je te prie pour tous nos enfants. Seigneur, tu sauves nos enfants. Je prie, Seigneur, qu'aucune maman qui me suit ce soir ne puisse perdre un de ses enfants. Aucune maman qui m'écoute, que ce soit aujourd'hui, que ce soit avant ou après aujourd'hui, aucune maman qui n'est tombée sur cette vidéo ne perdra son enfant. Tu protèges nos petits-enfants, tu protèges notre petite fille, tu protèges nos petits garçons, tu protèges nos maris, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Seigneur, tu les protèges. Nous avons besoin d'eux à la maison. Seigneur, je lis l'esprit de mort. Je lis l'esprit de mort prématuré dans les maisons de toutes les personnes qui m'écoutent ce soir. Seigneur, manifeste-toi. Saint-Esprit, descend dans nos cœurs, descend dans nos vies et achève le travail que tu as commencé. Que le sang de Jésus coule dans nos maisons. Que le sang de Jésus coule dans nos maisons. Que tous les plans du diable, que tous les plans de l'ennemi, des sorciers, des occultistes, des marabouts, des divins, des devins, des féticheurs, nous renversons cela ce soir au nom puissant de Jésus. Nous envoyons le feu. Nous envoyons la foudre, nous envoyons le tonnerre, nous envoyons les vagues de la mer
pour détruire toutes les œuvres des ténèbres, pour détruire les plans du diable contre nos maisons, contre nos quartiers, les enfants, contre les écoles, contre les commerces, contre les administrations, contre la vie des hommes sur cette terre. Nous détruisons, nous renversons les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, c'est en ton nom que j'ai prié. Seigneur, je veux lire des témoignages des hommes et des femmes qui sont sauvés ce soir. Je veux lire et entendre des témoignages des hommes et des femmes qui sont guéris ce soir. Je veux lire des témoignages des hommes et des femmes qui sont restaurés, qui sont fortifiés ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, qu'importe le fuseau horaire, j'aimerais que la personne qui m'écoute ce soir soit visitée par la présence du Saint-Esprit dans son lit ce soir. Je prie que toutes les personnes qui m'écoutent, ce soir qu'il se passe quelque chose dans leur vie, pendant qu'ils vont dormir cette nuit, de la même façon que tu viens me parler, de la même façon que tu viens chuchoter à mon oreille, de la même façon que tu me réveilles, tu me dis prie, de la même façon que tu me montres les choses en songe et en vision, Seigneur éternel, que ce même esprit agisse dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Parce que toi-même, dans ta parole, tu as dit, dans les derniers temps, Seigneur, toi-même, tu as écrit dans ta parole que dans les derniers temps, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Que nos fils et nos filles prophétiseront, nos vieillards auront des songes et nos jeunes gens auront des visions. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui m'écoutent, afin qu'elles soient remplies du Saint-Esprit ce soir. Même si cette vidéo est suivie en différé par quelqu'un, qu'elle soit saisie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que des hommes et des femmes se mettent à prophétiser à partir de ce soir. Je prie, Seigneur, que toutes les personnes qui m'écoutent aient des songes dans leur couche. Pendant qu'elles dorment la nuit, Seigneur, que tu leur parles en songe. Que les personnes qui m'écoutent aient des visions, comme tu m'as donné l'esprit de vision. Je peux voir des choses. Je peux voir au-delà de ce que l'œil humain ne peut pas voir. Pour la gloire de ton nom, je prie, Seigneur, que la personne qui désire cela le reçoive maintenant au nom de Jésus pour ta gloire. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui aspirent aux dons prophétiques. Toutes les personnes que tu as appelées à ton ministère, à ton service. Toutes les personnes que tu as appelées à la sacrificature. Toutes les personnes que tu as appelées au sacerdoce. Seigneur, ce soir, ils entrent dans leur ministère. Seigneur, que tu te serves de chacun de nous, afin que nous soyons tous des instruments pour ta gloire. Au nom de Jésus, que ton esprit se répande. Seigneur, comme tu avais répandu de ton esprit sur 70 anciens d'Israël, alors que Moïse était débordé. Tu as demandé à Moïse de choisir dans l'assemblée d'Israël des hommes qui pouvaient contenir le poids du ministère que tu pouvais leur donner, et tu les as remplis de l'esprit qui est en Moïse. Je prie ce soir que tu remplisses les personnes de l'esprit que tu as mis en moi, que le Saint-Esprit que tu as mis en moi puisse remplir la vie de toutes les personnes, de la même façon que tu l'as fait pour Moïse et pour les anciens d'Israël. Tu le fais ce soir. Éternel, hier tu m'as dit, j'ai soufflé, ton esprit est disponible. Éternel, que la personne qui le désire maintenant soit saisie par la puissance du Saint-Esprit, et qu'à partir de ce soir 16 juin 2022, qu'un ministère commence dans la vie de cette personne, qu'un ministère éclate dans la vie de cette personne. Oh Seigneur, je le dis parce que tu veux te servir de chacun d'entre nous pour la gloire de ton nom. Éternel, saisis cette femme qui a besoin de toi ce soir, saisis cet homme qui a soif de toi ce soir, que toutes les personnes qui ont soif du Saint-Esprit le reçoivent maintenant au nom puissant de Jésus, afin d'être des témoins vivants pour la gloire de Jésus-Christ. Je déclare que ce soir, quand tu dormiras, le Seigneur te parlera. Si tu le désires de tout ton cœur, Dieu viendra te parler dans ta chambre, dans ton sommeil. Dieu te donne l'esprit de discernement, afin que tu puisses discerner la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Ce soir, Dieu te donne un esprit de sagesse et
intelligence dans sa parole. Au nom de Jésus, je prie que tout ce que tu fais avec moi, Seigneur, que tu le fasses avec quelqu'un qui m'écoute là ce soir. Toi-même, tu m'as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, ce soir, il y a des ouvriers potentiels qui sont là, qui veulent te servir. Nous avons besoin des armes. Nous avons besoin d'utiliser les armes que tu as mises à notre disposition. Et même si nous en avons et que nous ne savons pas nous en servir, apprends-nous à nous servir des armes que tu nous as données. Saint-Esprit, apprends-nous à nous servir de toutes les armes que tu as mises à notre disposition afin de combattre l'ennemi, afin de renverser les puissances des ténèbres, afin de sauver des vies, de restaurer des cœurs brisés. Seigneur, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis nus. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Les Égyptiens leur ont donné de l'or, de l'argent, des vêtements, des choses précieuses. Les Égyptiens leur ont donné des armes. Alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient un peuple guerrier. Les Égyptiens leur ont donné des armes. Ils sont sortis d'Égypte avec des armes. Seigneur Jésus, nous voulons utiliser toutes ces armes que tu nous as données quand nous sommes sortis d'Égypte. Seigneur, comme pour les enfants d'Israël, nous voulons être guidés par toi. La journée comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Seigneur, marche devant nous, afin que nous puissions terrasser tous nos adversaires. Que la chair se taise ce soir. Que le diable se taise, que les esprits impurs se taisent. Que les dominations, que les autorités, que les principautés, que les princes des ténèbres dans les lieux célestes se taisent ce soir. Et que le Saint-Esprit prenne sa place. Saint-Esprit, prends ta place ce soir. Seigneur, prends la place, prends la première place dans nos vies. Que ma chair se taise et que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que ces moments ne sont pas passés en vain. Tu as dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Ce soir, je n'ai pas bâti sans l'Éternel. C'est en ton nom que j'ai parlé. Je t'ai associé dans tout ce que j'ai fait. Et je sais que ce que j'ai fait n'a pas été vain ce soir. Je sais qu'il y a des gens qui seront sauvés au moyen de cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui vont faire un quart de tour et qui vont revenir à la bergerie avant qu'il ne soit trop tard. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui entrent dans leur couloir ce soir par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Seigneur Jésus, tout ce que nous faisons, c'est pour ta gloire. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous préparer afin que tu viennes nous chercher. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à laver nos robes et à être un parfum de bonne odeur pour toi. Seigneur, que tu nous aides à faire le ménage, le nettoyage, comme tu me l'as montré hier. Tu me disais nettoyer, nettoyer, nettoyer. Seigneur, aide-nous à nettoyer. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Mon cœur attend le secours de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend le secours de Dieu. Oh oui, mon cœur attend le secours de Dieu.